Les organisateurs The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th edition. Tout a démarré par Everything began with a panel on sport, peace and development. Peace is achieved through sport in general and football. Minutes auront suffi ce jeudi 30 mars 2023 au président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamoni Tumbu, de prononcer le discours d'ouverture de la session ordinaire de mars 2023. Hormis les députés provinciaux, le décor était aussi enrichi par la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, ainsi que certains députés nationaux venus pour la circonstance. Louis Kamoni Tumbu a tout d'abord évoqué le point sur les vacances parlementaires qui ont eu pour particularité l'enrôlement ainsi que la sensibilisation des électeurs à cette fin. Sur le chapitre sécuritaire, il a une fois de plus condamné l'agression du Rwanda tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ses efforts afin de mettre fin à cette agression. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage au garant de la nation, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour ramener la paix dans cette partie de notre pays, en proie à une guerre injuste et injustifiée. J'invite ainsi la population de la province du Lualaba à soutenir les efforts du chef de l'État. La détérioration des infrastructures routières n'a pas été du reste au cours de son speech. La situation des infrastructures routières en province nous préoccupe au plus haut point. Nous ne pouvons y demeurer indifférents. Il a aussi remercié la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi pour le choix opéré sur le Lualaba dans le cadre de la célébration de la journée des droits de la femme avant d'annoncer l'analyse portant reddition des comptes relatifs aux finances publiques. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Nous revenons une énième fois auprès de votre haute autorité. Quand je parle de l'aventure de Tintin au Congo, c'est-à-dire ces gens-là, que tout le monde connaît, qui se cachent derrière un pays infime sur l'Afrique pour piller nos richesses, c'est ce que j'appelle l'aventure au Congo, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas d'issue cette aventure-là. Elle va échouer totalement et lamentablement. C'est ce que j'appelle aventure de Tintin au Congo. Mais quand nous constatons les attitudes de la France de Macron, nous constatons que nous ne sommes pas à notre place. Et la France, elle aussi, n'est pas à sa place vis-à-vis de nous. Voilà. C'est ça. Fallait-il tenir des propos indigestes, des choses comme ça? Pourquoi? Il est venu en RDC, il a trouvé son homologue. L'essentiel était de dire un mot. Nous, ce que nous attendions de lui,
c'est de dire non, le Rwanda a mal fait de soutenir le M23. Mais alors, loin de cela, il semblait même s'énerver. Pourquoi? Pourquoi venir alors? Un politicien, il est chef religieux de l'église catholique, le remplaçant de Saint-Pierre sur la terre. Et donc de Jésus sur la terre. L'agenda du pape, c'est un agenda exceptionnel et extraordinaire. Lorsqu'il choisit d'aller dans un pays, c'est déjà beaucoup de choses. Et donc, c'est positif. Il est venu pourquoi? Il est venu à cause de ce qui se passe dans notre pays. La guerre aussi, qui se passe chez nous, parce qu'à son retour, vous avez entendu ce qu'il a dit. J'ai comme l'impression qu'à son arrivée ici, il ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. Finalement, il a eu des informations. Il a déclaré tous ceux qui mettent la main sur la rébellion contre la RDC, qu'ils les retirent là. Donc la présence du pape est une présence importante pour un 39. Oui. C'est la nationale qui part de Ngouba. Ngouba se trouve à peu près à 110 km de Colosie, sur la route de l'Ikassi. Donc cette route part de là. Elle prend, si vous voulez, source sur la RN numéro 1. Celle qui part de Sagana, qui passe par le Bumbashi, qui va jusqu'à Kamina, qui passe par le Kassai. Et la jonction qui vient ici, c'est ça, la RN39. C'est une route nationale. Ce n'est pas une route provinciale. Elle est venue pour le 8 mars parce qu'il fallait choisir cette date-là symboliquement parce que c'est une date qui concerne toutes les mamans du monde. Oui. Mais ce qu'elle nous a amené, ce ne sont pas les pagnes comme d'aucuns semblent le dire. Oui. Elle nous a amené dans sa jubessière 1000 bourses pour les finalistes secondaires du Lualaba. 1000 bourses, rendez-vous compte. C'est de la blague ça? Ça c'est pas de la blague. Ah non. Donc, c'est important. Oui. On a constaté que sur, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est encore bonne, je crois que c'est 241 boursiers jusque-là qui ont bénéficié de la bourse de par la fondation Denise Nyakeru. Il n'y avait aucun Lualabé. Ça l'a frappé. Elle est venue, elle s'est adressée aux élèves qui étaient dans l'amphithéâtre de l'école. Oui. Pour dire, mais écoutez, vous avez manqué à 3 rendez-vous de suite. Maintenant, je viens uniquement pour vous. Battez-vous. Oui. Ayez ce qu'il faut avoir, c'est-à-dire, je crois, c'est plus de 75%, 80%, chose comme ça. Vous avez ça, vous avez vos bourses. Et si, aux etc., donc 1000 élèves Lualabé auront des bourses. Aux etc., donc 1000 élèves Lualabé auront des bourses. Donc, quelque part, les inciter aussi à mieux travailler pour que... Mais oui, le glissement, il peut venir ou pas. Nous sommes là. On ne peut pas se préparer à un glissement. On se prépare à l'élection. Parce que vous avez martelé sur l'enrôlement, c'est une des provinces où il y a beaucoup d'enrôlés. Justement, il fallait s'enrôler. Parce que quand on ne s'enrôle pas, on ne remplira pas les conditions pour être éligible. Voilà. C'est ça l'important. Donc nous nous préparons à l'élection. En cas de glissement, tant mieux. Bon, nous allons dire tant mieux. Peut-être on n'a pas eu assez de ceci ou de cela. On fait encore beaucoup plus pour obtenir les moyens qu'il nous faut nécessairement pour battre les records. Et voilà. Donc on ne se prépare pas au glissement, mais plutôt à l'élection. Et vous y croyez? Oui. Exactement. Pensez-vous que le choix du chef de l'État est un choix judicieux? C'est un semi-continent. C'est impossible
qu'une action soit posée et qu'elle requiert l'unanimité. C'est impossible. C'est impossible. Il fallait le faire. Pourquoi? Parce que déjà, au départ, il y avait certains portefeuilles sans titulaire. Je l'ai dit d'ailleurs. Mais la situation que traverse le pays aujourd'hui ne pouvait pas nous permettre tout simplement de réaménager le gouvernement parce qu'il y a des portefeuilles sans titulaire. Ça ne suffirait pas. Mais vous avez vu qu'il y a eu des caciques, notamment 2 plus grandes caciques qui sont entrées au gouvernement. Et ça laisse à désirer. Lorsqu'on met une cacique à la défense, pour moi, c'est pour essayer de contenir l'agression dont nous sommes victimes. Lorsqu'on prend une autre à l'économie, c'est-à-dire, c'est pour essayer d'arrêter l'ascension du dollar. Parce que j'ai entendu l'autre fois à Kinshasa, les gens disent « dollar est mati trop, dollar est mati trop ». Bon, ici aussi, on se plaint parce que nous, ici, c'est le petit foufou de 25 kilos. Vous comprenez, au Katanga, c'est le foufou. La farine de maïs, qu'elle on achetait ici à 26 000, 25 000, tout ça, aujourd'hui, 60 000. Alors, donc, si ces dollars-là tombaient petit à petit, eh bien, la farine de maïs aussi va descendre. Une anecdote quand même fait peine de l'intérieur. Non, je ne sais pas qu'il a déjà fait des témoignages sur moi, vous me l'apprenez, merci beaucoup. Oui. C'est d'abord un collègue. Ok. Député. Pas national, provincial. Okay. J'ai entretenu de très bonnes relations avec lui depuis que nous nous sommes connus jusqu'à ce jour. Je lui ai fait un message. Et il y a 2 ou 3 jours, je crois t'avoir informé, qu'il m'a appelé. Moi j'ai tenté, je n'ai pas réussi. Je crois qu'il a vu mon appel et puis il m'a appelé. Voilà. Nous avons échangé. Je lui ai dit que je vous ai fait 2 messages. Dans le premier message, je lui ai fait voir que je suis heureux de constater que c'est vous qui êtes patron de la territoriale. Vous, député d'hier, qui connaît les problèmes des députés provinciaux. D'abord, j'apprends toujours. J'apprends toujours. Voilà. C'est ça votre secret. C'est pour dire que je ne suis jamais arrêté. Le pacte n'est pas politique. Là-bas, vous avez parlé de l'axe d'une route qui aujourd'hui, dans la pluie, fait énorme. D'ici, hein, pour qu'ils utilisent des matériaux du rien, ils y veillent quand même pour que... Une route nationale. Néanmoins, le gouvernement provincial peut faire des interventions ponctuelles. Et c'est ça que nous faisons. Quand j'étais à Dilolo, j'ai expliqué à la population qui pensait que c'est le gouvernement qui détruit la route. Je leur dis non. Le gouvernement a toujours fait quelque chose, mais n'a pas le pouvoir de le faire totalement. J'ai expliqué que s'il faut asphalter cette route, il faudrait au moins 440 millions de dollars. Mais s'il faut la bétonner, comme certains experts ont dit, ceux de Omega SARL, ils ont dit la terre, le sol que nous avons ici au Lualaba, avec la quantité de pluie qui tombe dessus, on peut asphalter, mais ce n'est pas suffisant, il faut plutôt bétonner. Et si on bétonnait, c'est 880 millions de dollars. Imaginez-vous la province du Lualaba où est-ce qu'il va ramasser cet argent. The organizers of the Night of African Football have camped in Kinshasa for the 7th edition. Everything began with a panel on sport, peace and development. Peace is achieved through sport in general and football.